Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Na06 pour une nouvelle vidéo et j'ai filmé une autre scène, une autre action, cette fois-ci c'était dans le train, c'était avec les contrôleurs. Donc voilà, ils ont attrapé des roms et ça a commencé à blablater, donc j'ai pas filmé au début, j'aurais dû filmer depuis le départ pour vraiment écouter tout ce que disaient les contrôleurs. Les contrôleurs ont clairement fait les cow-boys, mais ça soulève un autre détail. Était-ce des pickpockets et est-ce qu'on peut les arrêter avant qu'elles aient commis un délit? Souvent quand elles commettent un délit, c'est déjà trop tard parce qu'elles sont en train de prendre la fuite. Donc voilà, on va regarder les images et écouter ce qu'ils ont à dire. Je t'arrache la tête. T'as compris ou pas? T'as compris ou pas? Et sors-moi la gazeuse, je t'explose. Tu touches quelqu'un, je te monte en l'air. T'as compris? Qu'il n'y ait pas une personne âgée, qu'il n'y ait personne de ce train qui me tient à voler les affaires. T'as compris? T'as compris ou pas? Toi, t'as compris? On devait rigoler, t'as compris ou pas? Ah, je te vois toucher ma parole, tu vas voir. La tête, mon œil, tu vas voir. Je te vois toucher une personne, on va voir. D'accord? Mais aux arts, t'as intérêt de descendre. T'as intérêt de descendre parce que je te descends, moi. Moi, je te descends tout au cul. Vous avez tous vos affaires, c'est bon? Après, franchement, je veux bien croire les contrôleurs que c'est des pickpockets parce que les contrôleurs, c'est leur boulot, ils ont l'habitude. Ils voient souvent les mêmes têtes dans les TER, tout ça. Là, on était au niveau Var. On était entre Fréjus et... Comment ça s'appelle? Fréjus et l'autre ville, là. Donc, on était vraiment dans le Var. Donc, ça soulève une question. Après, oui, on ne peut pas les arrêter tant qu'elles n'ont pas commis de délit, de vol. Ça m'inquiète. Imagine-toi, je pose le portable comme ça, je tourne la tête, hop, il y a un pickpocket qui passe. C'est grave quand même. Mais est-ce que c'était vraiment des pickpockets? Comme j'ai dit au début, je veux bien croire les contrôleurs vu qu'ils ont l'habitude. Et on peut pas arrêter un pickpocket avant qu'il ait volé quoi que ce soit. S'il a rien volé, on peut pas l'arrêter pour intention de voler. Donc, et souvent quand ils font un vol, ça va être plutôt avant la sortie, avant l'arrêt dans une autre gare. Comme ça, ils s'échappent dans une autre gare. Donc voilà, si c'était des pickpockets, à la limite, c'est justifié de la part des contrôleurs. Même un contrôleur, pour moi, c'est pas quelqu'un qui fait le justicier. Moi, à la base, depuis que je suis petit, un contrôleur, il vérifie les billets, tout ça. S'il y a un problème, voilà, il appelle les forces de sécurité. Un contrôleur n'est pas un cow-boy. Et juste après, j'ai pas filmé, il y avait deux blacks qui voulaient pas descendre du TER. Donc, on s'est arrêté à une gare. Et il a dit, si vous descendez pas, ben, le train il repart pas. Voilà, ils n'avaient pas les billets, tout ça, ils parlaient mal le français, tout ça. Les contrôleurs sont partis. Il y en a des gens qui sont levés, qui les ont insultés. Il y a un rebeu plus loin, il a dit c'est bon, ne les insultez pas, tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'avais envie que le train il reparte. Je connaissais les horaires, j'avais le choix entre plusieurs trains. Eux, ce qu'ils avaient peur, c'est de rester en plan. Moi, je devais aller à Marseille, tu vois. Donc eux, ils avaient peur de rester en plan dans une ville qu'ils connaissent pas, le Var. Donc moi, je me suis levé, je me suis approché d'eux, j'ai dit, j'ai les horaires. Il y a un autre train qui passe dans 20 minutes, il y a un autre train qui passe dans 3 quarts d'heure. Donc vous pouvez descendre et prendre le prochain train. Donc ça, je trouve bizarre même que les contrôleurs ne leur ont pas mis d'amende. Bon, après, c'est des sans-papiers, donc si tu leur mets une amende, ils n'ont pas d'adresse. Donc c'est une amende, c'est un bout de papier qui servira à rien finalement, l'amende. Il y en a qui les ont insultés, je ne sais plus quelle insulte, ça n'a rien donné. Ils ont beau les insulter, c'était deux blacks comme ça. Deux blacks costauds, deux gros blacks bien balèzes. Donc même les contrôleurs, j'ai senti que les contrôleurs, ils n'avaient pas envie de se frotter physiquement, ils étaient fins les contrôleurs quand même. Moi, ce que j'ai fait, j'avais envie que le train parte, j'aurais dit voilà, dans 20 minutes, dans 3 quarts d'heure, il y a un autre train qui passe, vous sortez, vous attendez, l'autre train il passe. Il m'a dit ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit oui, je peux vous montrer sur le téléphone, tout ça. Et ils sont sortis. Les contrôleurs, ils sont revenus et ils sont allés voir les meufs qu'ils ont crié contre les blacks. Ils leur ont dit merci, merci, merci. Je dis merci de les avoir fait sortir. Je dis mais elles n'ont rien fait.
J'ai dit, elles ont rien fait à part insulter. Moi, je leur ai dit, il y a un train dans un peu plus longtemps, descendez, voilà. Et je leur ai dit au contrôleur, je leur ai dit, ouais, je leur ai dit de descendre, de prendre un billet, ils prennent le prochain train avec un billet, comme ça ils sont sûrs de voilà. Et le contrôleur il était là, ouais, tout ça. En plus, ce contrôleur, il croyait que j'avais pas de billet. Quand je lui ai montré mon billet, il m'a dit, ouais, merci. Voilà, c'est des scènes. Et j'ai l'impression que ces scènes que je filme, ça se reproduit de plus en plus. Il n'y avait pas, à l'époque, des scènes comme ça, c'était rare, tu vois. Aujourd'hui, c'est du quotidien. Tu montes dans un train, il y a une embrouille. Tu bois un café, tu regardes une embrouille. Tu vas dans une rue, tu vois une embrouille. Que des embrouilles, tous les jours, des embrouilles, des embrouilles, des embrouilles. J'ai l'impression que c'est pire que quand j'étais minot, que quand j'avais 15 ans, 16 ans. Quoique c'est moi qui les faisais les embrouilles quand j'avais 18 ans, 19 ans. J'ai eu l'âge bête qui a duré longtemps, moi. Après, je me suis calmé après. Après, j'ai vu que ça sert à rien et c'est contre-productif même. Ça t'apporte un mauvais karma en plus. Tu t'énerves contre des gens. Après, tu passes toute la journée, t'es énervé après. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.